Des tombes vides par centaines, comme une promesse sinistre. Au cimetière de Villa Formosa, à Sao Paulo, les employés municipaux creusent sans cesse la terre rouge. Il faut faire 30 à 35 enterrements par jour, des cérémonies expédiées avec en tête la peur de l'épidémie. Ils nous appellent 5 par 5 pour faire 5 enterrements à la suite. On ne peut pas faire de veillée funèbre, on ne peut rien faire. Le corps est transporté directement de l'hôpital jusqu'ici. On ne peut même pas vêtir le défunt, on ne peut pas lui donner un enterrement digne. Cette semaine, le nombre de décès a dépassé les 1000 morts par jour. En nombre de cas recensés, le Brésil est en passe de rattraper la Russie au 2e rang mondial. Et les perspectives restent sombres. Nous redoutons une augmentation des cas dans les prochains mois à cause des facteurs saisonniers. Pas seulement nous, mais tous les responsables de la santé du sud du pays. Après Sao Paulo, le 2e foyer du pays est Rio de Janeiro, où le nombre de cas a beaucoup augmenté ces derniers jours. Ici encore, ce sont les autorités locales qui sont en première ligne, instaurant un confinement ou, comme ici, inaugurant un nouvel hôpital de campagne. Comment ne pas avoir peur, car l'expansion de ce virus est très forte. Je sors seulement si c'est absolument nécessaire. De son côté, le gouvernement fédéral a pris une mesure, recommander l'usage de la chloroquine pour les patients légèrement atteints, alors que son efficacité est contestée par plusieurs études médicales. Mais le président Jair Bolsonaro y voit un remède miracle. Après avoir longtemps douté de la gravité de la pandémie, il a encore appelé jeudi au déconfinement pour relancer l'économie du pays.